J'ai acheté pour bien trop cher ce radiateur électrique dans le cadre d'une rénovation. 2 ans plus tard, la pièce est rénovée, le radiateur ne fonctionne pas et il n'est plus sous garantie. La carte ne donnant aucun signe de vie, je vais essayer d'en créer une nouvelle. Je vais récupérer la commande tactile, qui me semble plus sécuritaire. La magie passe par cette puce noyée sous le vernis conforme. Il va me falloir un nouvel écran. J'ai déjà eu l'occasion de bricoler avec de petits écrans OLED, dont la taille devrait convenir. Il va aussi me falloir un microcontrôleur. Je vais partir sur un ATtiny 84, peu encombrant et avec assez de ressources pour faire tourner cette petite carte. Je vérifie ici qu'il s'entend bien avec l'écran. Je lis la documentation de la puce tactile pour trouver de quelle manière on l'utilise. Je note les composants clés et je les identifie sur la carte d'origine pour les mesurer. Il ne me reste pas le plus facile, intégrer tous ces composants sur ma propre carte et son espace réduit. Tout tombe bien sur les trous prévus initialement. Je mets sous tension. Après pas mal d'essais de valeurs de condensateur et de réglages divers, je finis par arriver à quelque chose. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche finalement plutôt bien. Je dois ensuite calibrer la sonde de température de la pièce, une résistance dont la valeur varie avec la température. Je dois établir la correspondance entre la valeur qu'elle remonte et la température réelle. Je fais des relevés dans le frigo, dans le salon, dehors, et je parviens à tracer une superbe courbe dont je peux tirer une formule générale. Vient le moment de me raccorder à la carte d'alimentation du radiateur. Ne disposant pas du connecteur attendu, je vais retirer ce faisceau et brancher le mien à la place. La carte d'alimentation permet à la fois de piloter la résistance de chauffe, mais aussi de générer différentes tensions et signaux utiles. On va ainsi retrouver sur ce connecteur la commande fil pilote, permettant de piloter les radiateurs de la maison depuis une console centrale en envoyant un signal à haute tension sur un fil électrique dédié. La commande du triac, permettant via une puce dédiée de mettre sous tension ou de couper le chauffage à l'aide d'un signal basse tension. Le signal 0, qui indique à quel moment la tension alternative du secteur passe à 0 V. On va utiliser ce signal pour basculer le triac à ce moment précis, de manière à réduire le stress sur les composants. Je viens souder mes fils directement sur la carte avec mon propre connecteur au bout. Je mets la carte dans son châssis pour pouvoir travailler en toute sécurité sur la haute tension. A l'aide de mon oscilloscope, je peux observer l'effet du signal de commande du triac sur la sortie en 240 V. Pour ne pas tuer mes appareils et moi avec, j'utilise une sonde différentielle pour la partie secteur. J'ai écrit du code basique qui fait clignoter une lampe, mais une grosse lampe. On observe ici le fait que lorsque la commande passe à 0, le triac attend naturellement que la tension passe à 0 V pour couper le circuit. C'est une de ses propriétés. En reconfigurant le trigger de l'oscillo, pour mettre en avant la commande d'activation, on voit qu'elle ne tombe pas en phase avec le secteur. Idéalement, il faudrait que ce soit le cas. On utilise alors le signal 0 qui s'active à chaque fois que la tension secteur passe à 0 V. Il a donc une période double de celle du secteur à 100 Hz. En zoomant sur ce signal, on observe qu'il est décalé par rapport au passage réel à 0 V d'un peu plus d'1 milliseconde. J'introduis une temporisation dans la commande du triac sur le microcontrôleur, et nous voilà avec un démarrage toujours en phase avec le passage à 0 V. Le matériel vous dira merci. Il faut maintenant prendre en compte la température. Il fait froid, alors j'allume la lampe. Je mets la sonde de température au chaud dans ma poche. J'affiche en petit la température mesurée et en grand la consigne. Le code est un peu approximatif, alors il faut attendre d'atteindre les 21 degrés avant de couper le chauffage. Voilà la lampe éteinte. Un coup de bombe à froid sur la sonde pour la refroidir. Et on retombe sous la consigne, la lampe se rallume. Une fois que tout est assemblé, il est temps de faire un dernier test avec tous les composants branchés ensemble. Les commandes tactiles marchent à peu près, la sensibilité n'est pas exceptionnelle,
mais dans la mesure où on ne va jamais changer la consigne, ça me convient totalement. Mon plus gros regret est peut-être qu'avec des commandes pareilles, je ne peux pas intégrer tous les raffinements dont j'aurais rêvé.